Ici, xn est une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent chacune une loi géométrique de paramètres p appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1. Et on pose alors yn, la somme dxi, i variant de 1 à petit n. Et dans la question A, on nous demande alors de déterminer la loi de yn. Vu que yn est la somme de n variables aléatoires indépendantes et à valeur entière, on va utiliser l'outil de la fonction génératrice pour déterminer la loi de yn. En effet, chaque variable aléatoire xi suivant une loi géométrique de paramètres petit p, la fonction génératrice de xi est égale à pt sur 1 moins qt, et ce, pour valeur absolue de qt strictement plus petit que 1. Et vu que yn est la somme des n variables aléatoires indépendantes x1, x2, xn, on en déduit que sa fonction génératrice est le produit des fonctions génératrices des variables aléatoires xi, c'est-à-dire que la fonction génératrice de yn est pt à la puissance n sur 1 moins qt à la puissance n, et ce, pour valeur absolue de qt strictement plus petit que 1. Pour en déduire la loi de yn, il nous faut développer en série entière cette fraction rationnelle-là. Pour cela, on part du développement en série entière de 1 sur 1 moins u, valide pour u appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et si maintenant on dérive r fois cette relation-là sur l'intervalle ouvert moins 1, 1, on obtient ce développement en série entière-là, soit encore celui-là. Et si maintenant on applique cela avec r égale n-1 et u égale qt, on obtient alors ce développement en série entière-là de cette fonction-là pour valeur absolue de t strictement inférieure à 1 sur q, développement en série entière que l'on va présenter différemment en ne sommant plus sur k mais sur k plus 1, ce qui nous donne ce développement en série entière-là de cette fonction-là sur cet intervalle-là, d'où on en déduit que les valeurs prises par yn sont tous les entiers k supérieurs ou égaux à n, et que la probabilité que yn égale k pour k supérieur ou égal à n est égale au coefficient devant t puissance k dans le développement en série entière de cette fonction-là. Maintenant, dans le petit b, on nous demande à n fixé supérieur ou égal à 1 de déterminer la valeur maximale de la probabilité que yn égale k quand k est un entier supérieur ou égal à n. On va étudier les variations de cette quantité-là quand k est un entier supérieur ou égal à n, ce qui revient à déterminer les variations de cette quantité-là quand k est un entier supérieur ou égal à n, n étant un entier fixé supérieur ou égal à 1. Et pour cela, on va calculer vk plus 1 sur vk. On obtient alors tout de suite que vk plus 1 sur vk est inférieur ou égal à 1 si et seulement si k est supérieur ou égal à ce réel-là. Or, comme on a ici un réel positif, les entiers k qui sont supérieurs ou égaux à ce réel positif-là sont exactement les entiers naturels k supérieurs ou égal à la partie entière supérieure de ce réel positif-là. Cet entier-là que l'on va noter kn est l'unique entier relatif tel que cela. Et on peut alors dire que quand k est supérieur ou égal à kn, vk est inférieur ou égal à v indice kn. Et on peut également dire que quand k est strictement inférieur à kn, vk est strictement inférieur à vk plus 1. Par conséquent, quand k est inférieur ou égal à kn, vk est inférieur ou égal à vkn, ce qui achève de démontrer que cette quantité-là, quand k est supérieur ou égal à n, possède une valeur maximale qui est atteinte en k égale kn.